Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui. On se retrouve pour l'histoire de Hippocampe Fou. De son vrai nom, Sébastien Gonzalez, né le 5 janvier 1984 à Thonon-les-Bains, endroit que je connaissais pas du tout, qui est situé dans le département de la Haute-Savoie, voilà, et de ce que j'ai vu, franchement, ça avait l'air bien stylé, voilà, ça a l'air d'être un bel endroit. Voilà, pour ceux qui... S'il y a des gens qui y connaissent ou qui y habitent, vous pouvez me le dire, ça serait sympa. Bref, donc, d'une mère française et d'un père colombien, guitariste et compositeur, il passe son enfance dans le 15e arrondissement de Paris et reste fils unique jusqu'à 9 ans. Il exprime avoir été donc bercé par la musique avec des groupes comme Queen, Nirvana et bien d'autres, voilà, et des classiques colombiens, mais aussi par le cinéma, ce qui le conduit et s'inscrit en faculté de cinéma, et il se passionne pour les œuvres de Hayao Miyazaki, Lars von Trier, Stanley Kubrick, James Jarmusch et Michael Haneke. Voilà. Bref, tu vas vite comprendre aussi qu'au niveau de son délire musical, c'est à peu près le même. Voilà, vraiment, c'est... ça se rapproche beaucoup de trucs cinéma, théâtral, etc. C'est assez cool à ce niveau-là. Bref, donc parallèlement, eh bien, il découvre le slam, voilà, slam, donc voilà, et squatte les scènes ouvertes et fait ses premières parties, ses premières armes au sein donc d'un trio 100% vocal, la secte phonétique, voilà. Bref, donc, il s'inspire donc du rap français et américain des années 90-90, tel que MC Solar, I Am, on a aussi donc le Saiyan Super Crew, on a aussi donc Fuge, on a le Wu-Tang, plutôt, le Wu-Tang Clan, voilà, Cypress Hill, Busta Rhymes, et bah j'en passe, hein, j'imagine, voilà, il y a Tupac, il y a bien d'autres à mon avis, voilà, tout ce qui était là dans ces années-là. Ainsi donc que des chansons françaises des années 50, 60, on retrouve donc Jacques Brel, qui est belge, soit dit en passant. On retrouve donc Brassens, Barbara, Bobby Lapointe, etc., etc. Bref, donc, en 2010, il se fait remarquer sur la toile grâce à sa web-série Vidéo Rap, une rencontre inattendue entre vidéo et rap, voilà, et donc les internautes sont conquis par ces vidéos, voilà, et voilà, donc au Mad, et notamment chez moi, il y a un lama, qui atteint un nombre de vues impressionnant à ce niveau-là. Il sort assez rapidement quand même un EP, puisque l'EP donc s'appellera Vaccin contre l'automne, et ce projet contient 5 titres, aucun featuring, et des titres comme Clean des yeux, Au nom du Père Noël, Aurore boréale, La calvitie et Nu dans ta douche. Oui, les titres, on va vite comprendre qu'ils sont un peu chelou. Bref, donc sur les plateformes, le projet n'est plus disponible. Mais par contre, eh bien, le projet est sur SoundCloud. Et donc, à ce niveau-là, Hippocampe Fou était clairement en avance sur son temps. Et le projet date quand même d'il y a plus de 10 ans. C'est quand même assez fou de se dire que les projets sont sur SoundCloud, alors que je le rappelle quand même qu'il y a beaucoup plus de 10 ans d'ici, SoundCloud c'était pas non plus la plateforme hyper connue. Après c'est vrai qu'avec la génération SoundCloud qui est arrivée, X, etc., ça s'est popularisé, mais à l'époque c'était pas fortement populaire, donc c'est quand même plutôt cool. En 2011 donc il revient avec un nouvel EP du nom de Netté Aquatique. Voilà donc un projet de 9 titres et des featuring comme Luciole, Skyle, Walter, on retrouve TIS, on retrouve Vax 1, voilà, on retrouve Yoshi et Fredo Faya. Le projet contient des titres comme Baptême de plongée, Couche-Tard et Aquarap. Le projet est comme l'ancien projet, pas sur les plateformes, mais encore une fois sur SoundCloud. Donc ça c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là. Les projets sont encore trouvables. Faut juste aller sur SoundCloud. Voilà, c'est pas sur les plateformes malheureusement. Peut-être un jour, qui sait, ça reviendra sur les plateformes de streaming. J'espère, ça serait cool. Mais en attendant, c'est quand même sur SoundCloud. On peut l'écouter. Donc s'il te plaît, supprime pas, ça serait cool parce que franchement les projets sont plutôt cool. Bref, donc il faudra attendre
de 2011 à 2013 pour avoir le premier opus d'une trilogie. Le premier s'appelle donc Aquatrip, sorti donc le 25 octobre 2013. Il contient 14 titres, un seul featuring avec CO. D'ailleurs, CO, on le retrouvera sur pas mal de projets, etc. Et des titres comme Le Dindon, Le Condor et La Taupe et Jour Férié. Voilà, Le Condor et La Taupe et Jour Férié. Voilà, bref, enfin jour de fête plutôt. Bref, donc encore une fois, ouais, les titres c'est complètement des trucs de déjanté, vraiment déjanté à mort. Donc en 2015, parce que là encore une fois, il faudra attendre de 2013 à 2015. Oui, une période de 2 ans quasiment à chaque fois. Il sort donc le deuxième opus et sort donc le 25 septembre. Le projet s'appelle Céleste et contient 11 titres. Il contient des featuring comme Gaël Fayet, CO et de Procution. Voilà, et contient des titres comme Mes échecs, Dream et Arbuste généalogique. Fin 2015, il participe à donc Zombie Kids, un spectacle monté par Soul dans le cadre de Mons 2015 en Belgique. Voilà. Ah, c'est cool parce que franchement, il y a pas mal de trucs au niveau de la Belgique, je suis content. Bref, donc, il participe aussi au Rigasun Ska Festival à Bordeaux en 2017, accompagné de son acolyte CO à ce niveau-là. Donc, on a quand même des nouvelles, ça c'est quand même plutôt cool. Bref, donc, il faudra attendre de 2015 à 2018, les gars. Je déconne pas, là par contre, il faut attendre beaucoup plus longtemps, c'est quand même assez fou. Puisqu'il revient pour clôturer sa trilogie avec Terminus et nous invite dans, en gros, une sorte de terrier. Parce qu'en gros, on a visité plein de trucs, hein. Ça c'est quand même assez fou. Voilà. Bref, donc, pour un voyage introspectif aux sonorités plus acoustiques et intemporelles, Terminus donc, est donc le troisième projet sorti le 9 mars 2018. Le projet contient 12 titres. Aucun featuring et le projet contient des titres comme Trou, Dormez-vous et Langue paternelle. L'album Terminus est un album aux ambiances jazz dans lequel Hippocampe ouvre quelques éléments de sa personnalité maussade avec un brin d'humour jouant sur la langue, racontant des histoires personnelles dans l'inspiration de Saiyan Super Crew. Ça c'est quand même plutôt cool. Bref, donc avec cette trilogie, ce qu'on comprend en gros, c'est qu'on a visité les océans, on a visité le ciel, et là on visite la Terre, les profondeurs de la Terre. Ah, ça c'est quand même plutôt cool. Voilà. Bref, le projet est plutôt bon. Enfin, la trilogie est quand même plutôt bonne. Moi personnellement j'ai assez bien apprécié. Bref, donc du coup, après donc le projet Terminus, il faudra donc être patient avant d'avoir un projet. En 2019, aucun son ni projet viendra. Voilà, on connaît, il y a une longue pause. En 2020, des singles sortiront comme Swipe Right et La Thune de ma femme. En 2021, donc il revient avec Wiki Freestyle, remerciant donc le créateur de la page Wikipédia qui lui est dédié avant donc de sortir un nouvel EP le 11 juin 2021. Il contient 5 titres, aucun featuring et des titres comme Pas pour les jeunes, La Thune de ma femme, Swipe Right, Wiki Freestyle et Tiens-moi la main. Bref, en 2022, là par contre c'est assez fou quand même parce qu'il est passé de 2021 à 2022 d'un coup. Ça c'est quand même plutôt fou. Il sort un projet en collaboration avec Lucas Dorier, un projet de 13 titres et un featuring avec Feloche qui sera présent sur 2 titres. On retrouve des titres comme Où suis-je, voilà, dans la Lune et Nouveau départ. Ce projet est son premier spectacle musical immersif, l'Odyssée d'Hippo, réunissant donc ces 3 passions, la musique, le spectacle vivant et le cinéma. Je vous avais déjà parlé du cinéma, et fait un peu plus théâtral, etc. Et bien ce projet, quelque part, est un peu le mix des 3. En 2023, il obtient le titre de rappeur francophone au vocabulaire le plus diversifié suite à l'étude menée par Rap Miners sur le vocabulaire des artistes et rap et R&B. En 2024, donc, il revient avec 3 singles du nom de Demi-Vieux, J'ai fini le taf, et Respire ce vendredi, logiquement, un nouvel album, au moment où la vidéo sort, un nouvel album du nom de Présent. J'y viens logiquement, car à la base il devait sortir le 25 octobre, logiquement, voilà. C'est un peu perturbant là-dessus. D'ailleurs, ce projet
eh bien, de ce que j'ai pu comprendre, ses enfants, sa femme et sa sœur ont participé au projet. Donc voilà, et il y a aussi une tournée prévue pour 2025. Bref, personnellement, j'écouterai le projet et bah voilà quoi, j'ai vraiment hâte à ce niveau-là. Donc voilà. Bref, que dire sur Hippocampe Fou? Eh bien, perso, j'aime bien. J'aime bien son univers, je trouve que c'est complètement décalé, complètement différent du rap habituel. Voilà, c'est pas vraiment du rap qu'on peut retrouver habituellement, genre Niska, Caris, Nino, Jul, Booba, etc. etc. C'est totalement différent, c'est totalement décalé. Le mec, on voit bien vraiment qu'il a de l'inspiration. Il est perché, vraiment, il est perché. Vraiment, c'est un autre délire. Voilà, c'est complètement décalé. Perso, ça fait quand même 10 ans que j'écoute Hippocampe et j'ai toujours hâte de voir un petit peu la suite de sa carrière et de son univers. Voilà, personnellement, c'est un rappeur que j'apprécie énormément et que bah, j'ai toujours hâte, encore une fois, d'écouter. Et encore une fois, c'est totalement différent de ce que fait le rap habituellement. Voilà, il n'y a pas vraiment de drill ou quoi, ou qu'est-ce. C'est pas de la trap, c'est vraiment un peu différent de ce qui se fait. Voilà, donc ben, c'est la fin de cette vidéo. J'ai plus vraiment grand chose à dire. Mis à part aller écouter Hippocampe Fou, si vous ne connaissez pas, voilà, c'est assez intéressant comme rappeur. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo sur l'histoire d'Hippocampe Fou. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde, ciao ciao.